Seven, six, five, four, three, two, one. Alors, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 34e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, la semaine passée, je n'ai pas fait d'épisode en raison que j'étais grippé et j'avais été malade. Fait que je voulais me tenir en forme pour faire des podcasts. Fait que c'est ça ce que c'est. Donc, et oui, 34, c'est vraiment incroyable pour le mois d'octobre. La 5e saison progresse de plus en plus. C'est vraiment incroyable. Donc, pour l'invité du 34e épisode, on passe à l'invité de l'épisode. Fait qu'on y va.
Donc, pour l'invité du 34e épisode, on reçoit un goaler de deck hockey. Anciennement, goaler pour les Remparts, les Olympiques, le Phoenix. Il a aussi goalé pour le séminaire Saint-François, sans oublier qu'il a goalé pour les Braves de Valleyfield. On reçoit nul autre que Gabriel Parent. Salut Gabriel! Salut John, comment ça va? Ça va bien toi? T'as fait tes recherches? Ouais! C'est bon, c'est bon. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est très apprécié pour eux. Yes, ça fait plaisir. Ça me dérange pas du tout, pas en tout. Parfait, ça. Fait que tu vas commencer à te présenter pour ceux qui regardent ce podcast. Yes, Gabriel Parent, tu l'as bien décrit. Moi, je suis un ancien joueur de hockey. J'ai commencé avec justement avec le séminaire Saint-François. Ensuite de ça, j'ai été repêché avec les Remparts. Ils m'ont échangé à Sherbrooke. J'ai joué 1 an à Sherbrooke. Par la suite, j'ai joué à Gatineau. Puis, j'ai fini mon stage junior avec les Braves de Valleyfield. Puis, comme tu l'as bien dit, à 19 ans, j'ai décidé d'arrêter un peu le hockey sur glace. Puis, j'ai commencé à jouer au deck. Puis, c'est là que ça a commencé. J'ai été passionné par le deck hockey. On a commencé par les tournois avec le national. C'est mon équipe dans le A à Québec. Puis, ça a évolué jusqu'à jouer des mondiaux. Puis, finalement, jouer pour les Harfans présentement la dernière saison, puis la saison qui va suivre. Ah, parfait, ça. Fait que on va commencer par la première question. Je sais que tu as goalé pour le séminaire Saint-François. Ouais. Comment était ton expérience suite à ça? Ben, tu sais, moi, à la base, j'étais un gars qui était repêché pour les Remparts en étant un joueur qui jouait Jet 2A. Okay. Je jouais dans ce temps-là au foot en même temps à Roger Comtois. Puis j'avais décidé de ne pas pousser de pousser vers le hockey quand même, mais de vouloir essayer de faire combiner les deux. Puis quand j'ai été repêché par les Remparts, j'ai comme pas eu pas le choix, mais veux pas, j'avais un choix à faire. Puis j'ai décidé de continuer vers le hockey. Puis c'est là que j'ai commencé avec le séminaire Saint-François. C'est sûr que c'était une adaptation. Moi, j'étais un gars de Valcartier qui était vraiment quand même très loin de l'école. Je faisais à peu près 1 heure et quart de bus à chaque matin pour me rendre au séminaire Saint-François. Mais pour vrai, au niveau hockey, ça a été vraiment la plus belle saison probablement de ma carrière. Avec les boys, j'avais des gars que j'ai joué avec pendant les quasiment 6-7 ans d'affilée. Puis que là, on se ramassait ensemble pour probablement une dernière année avant de tomber dans chacun de nos clubs juniors. Fait que non, ça a été toute une belle expérience. Ça s'est quand même bien été. Là. On s'est ramassé en finale de la Coupe TELUS dans ce temps-là. Pas TELUS, excuse, de la Coupe... c'est les séries éliminatoires. Je ne me rappelle plus du nom. Là. Il y avait un nom avec les séries éliminatoires au Midget 3. Puis on s'était rendu contre Laval-Montréal où ils nous ont malheureusement complètement défait la face. On a perdu malheureusement, je pense, en 4. Ça n'avait pas vraiment bien été. On a perdu en 4. Puis après ça, ça avait été la fin pour l'année Midget 3. Mais ça avait été toute une belle année. On avait bien performé toute la gang ensemble. Puis ça avait été vraiment le fun d'être ensemble à l'école, au hockey, puis quasiment 100% du temps. C'était vraiment une belle expérience. Okay. Dans le fond, c'était genre avant la Coupe TELUS? Oui, exact. On gagnait le dernier 4 de 7, on se ramassait en Coupe TELUS. Je pense que dans ce temps-là, c'était à Sault-Sainte-Marie. Ça a été toute une expérience. Malheureusement, on a manqué de jus. On a commencé à brûler à la fin. Là, fait que, on a manqué de jus. Puis Laval-Montréal avait vraiment tout qu'un club. Puis malheureusement, on a été éliminé en 4. On n'a pas donné la performance qu'on aurait dû donner, mais c'est le hockey, ça fait partie de la game. Oh, effectivement. Puis c'est sûr que ça arrive des choses de même, surtout que quand t'es super fort, tu connais des bonnes séries, puis finalement, en finale, tout va mal. Ah, exact. C'était littéralement ça. On avait vraiment un très bon club. On aurait dû se rendre. On aurait dû donner plus que 4 games. Je pense qu'on aurait pu. En 6, ça aurait été vraiment. On aurait été content de nous. Mais en 4, ça a été une déception. Puis, on était vraiment déçus du résultat final. Mais quand tu regardes un peu avec l'âge, puis tu regardes un peu derrière,
ça a vraiment bien été. Là. On a vraiment eu une belle saison. Puis, c'est plate, ça allait finir en 4, mais on a vraiment bien performé pendant toute l'année. Ouais. Je sais qu'aussi tu as gaulé pour les Remparts de Québec, sans oublier que tu as été repêché par les Remparts. Comment a été ton expérience suite à ça avec Québec? Ça n'a pas été si long. J'ai été là 1 an. Quand ils ont repêché Carlin Booth, j'ai été changé d'après. Je pense qu'ils ont utilisé quand même le fait que j'avais un peu de valeur à ce moment-là parce que je venais d'être finaliste du Ken Dryden pour meilleur goaler midget 3. Fait que, ils ont profité du fait que je valais cher. Fait que, ils m'ont échangé direct. Mais ça fut quand même une belle expérience. J'ai monté au fight avec eux autres durant le voyage maritime. Ma première game, justement, mais ma première période dans le junior, c'est quand même. Il faut quand même me mentionner. J'ai joué contre McKinnon, Drouin, Fucale, Martin Furk, l'année où que les Moussets ont gagné la Coupe. Ben, moi, je suis embarqué ma première game junior contre eux autres à 16 ans. Fait que, disons que c'était pas peu intimidant d'affronter ces gars-là. Puis en plus, ben, c'était au Colisée dans ce temps-là. Fait que ça a été encore plus une expérience que j'ai gardée en mémoire. Là. Fait que ça a été toute une expérience quand même ma première année junior. J'ai sorti quand même de là avec beaucoup de millage, puis avec mon midget 3. Puis par la suite, j'ai été échangé à Sherbrooke. Fait que ça a été comme pas mal ça avec les Remparts, mais ça fut quand même une belle expérience avec les Remparts. Là. Ils m'ont bien encadré pendant toute l'année. Ils m'ont bien communiqué pendant mon stage junior. Même mon stage avec le SSF, fait que ça a quand même bien été. Ah, parfait, ça. Puis c'est vrai que dans le temps, ça a dû sûrement être genre dans les années 2014-2015 que tu avais été avec les Remparts, c'est ça? Je pense que c'est même 2013-2014. Dans le temps où parce que mon premier camp junior, c'est quand même. J'aime ça le dire, là, j'aime ça le mentionner. Là. Moi, j'habitais quand même dans le quartier, fait que c'était une navette qui venait me chercher à la maison. Puis j'embarquais avec les euros. Fait que les euros, ils étaient dans ma navette. Puis comme euro que j'avais Sorensen qui était assis en avant parce que lui, c'était sa 2e ou 3e année. Puis j'étais assis entre 2 Russes. Grigorenko puis Kucherov. Ah, ok, ben oui. Kucherov, il avait joué pour les Remparts. J'étais très bien entouré pendant ce camp junior, là, disons. Ah ouais, certain. Je sais que tu as joué avec Nikita Kucherov. Comment était ton expérience avec? Ben, pour vrai, tu sais, il était bon. Là. Je peux pas nier qu'il était bon. Mais je te dirais que à ce moment-là, dans sa carrière, Grigorenko était plus difficile à jouer contre que Kucherov. Kucherov était un peu plus chétif, était un petit peu moins physiquement mature que Grigorenko. Grigorenko, c'était quand même à cette année-là, c'était un animal. Il était vraiment dur à jouer contre. Il était gros, il était physique. C'était un gros gabarit, une grosse shot. Il avait quand même un gros IQ. Il était vraiment fort pour le junior. Kucherov, il était très, très bon. Il avait vraiment tu le vois maintenant dans la NHL. Tu ne laisses pas de temps. Si tu laisses du temps, il va te le faire regretter. Mais il était pareil, mais en format moins dominant qu'il est là présentement. Mais il était bon pareil. Mais Grigorenko était vraiment une coche au-dessus à ce moment-là. OK. Ah, c'est vrai que Grigorenko, je sais qu'à l'époque, il était vraiment bon. Là, mais je sais qu'aussi, tu regardes ça aujourd'hui, Kucherov, là, c'est tout qu'un joueur de hockey. Là, c'est même un des meilleurs de la Ligue nationale. Puis il a vraiment eu la chance de gagner 2 coupes avec Tampa Bay. Puis... Ben, c'est un vol, là. C'est littéralement un vol. Un choix de 2e ronde pour Kucherov, c'est littéralement un vol de Tampa Bay. C'est probablement le meilleur playmaker qu'il n'y a pas dans la ligue. Là. Tu lui donnes 1 centimètre, il va te le prendre, puis t'es mieux de garder ta palette à terre parce que tu vas l'avoir dessus. Oh, oui, certain. Là. il est beau à voir jouer, il est le fun en powerplay. Dès qu'il y a du temps, là, il te le fait regretter. Puis c'est pas pour rien que t'aimes pas, t'es bon pendant des années. Là. Oh, effectivement. Puis surtout que
Surtout que c'était un excellent deal de sélectionner Kucherov. C'est vrai que ça a pris un petit peu de temps avant qu'il commence à faire la Ligue nationale, mais quand il a commencé, c'est là qu'il a été connu, puis il a été il a dominé Tampa Bay solide. Hein. Ouais, vraiment, vraiment. Il était solide. Ça a pris du temps, comme tu dis, là, mais tu veux pas, c'est pas un gros gabarit. La Ligue nationale, quand même, t'as des charpentes. Là. Ça a pris du temps avec s'adapte à un jeu qui est quand même relativement physique. Parce qu'il veut pas, dans le junior majeur, il était vite, il était petit, mais il était tellement talentueux que ça ne causait pas un problème. Tandis que là, tu joues contre les meilleurs du monde, les meilleurs au monde, tout devient moins. Tout devient moins. Tu as moins de temps, tu as moins d'espace, tout devient plus vite. Fait qu'il y avait une adaptation à faire, puis ça lui a pris un petit peu de temps. Mais dès qu'il a trouvé son timing, il n'était pas arrêtable. C'est vrai, c'est vrai. Tu as été échangé au Phoenix de Sherbrooke. Est-ce que c'était quelque chose que tu t'en attendais? Ben, oui, puis non. Parce que, tu sais, dans ce temps-là, Callum Booth ne voulait pas jouer nulle part dans le junior majeur. Fait que, ils ont réussi à avoir un deal avec les Remparts, puis c'est bien correct. Puis quand j'ai été changé, j'ai été surtout étonné du prix que je valais. Puis, je te cache pas que ça a été pas un choc, mais j'étais bien content. Ça faisait en sorte que j'avais ma chance avec Sherbrooke. Mais ça a été quand même une adaptation qui a été difficile rendu là. J'avais 17 ans. Je n'étais pas mature encore. Je n'avais jamais quitté vraiment le milieu familial. Ça avait été quand même... j'avais eu une excellente famille de pension, j'ai rien à dire là-dessus, mais ça avait été quand même une grosse adaptation. Puis j'ai eu vraiment de la misère à m'adapter. Fait que ça a été quand même tough, mon stage à Sherbrooke. OK. Je sais qu'aussi, tu as joué une saison avec les Olympiques de Gatineau. Ouais. Comment tu as trouvé cette organisation-là? Ouais, j'ai joué une demi-saison. En réalité, là, malheureusement, je suis. Ça a été correct. Là. J'ai été quand même étonné du fait au camp. Là, ce qui était fou, c'est que Gatineau, c'est sur le bord des lignes proche de l'Ontario. Là. Mm-hmm. Puis tout le camp d'entraînement, à chaque jour, il y avait 2 ou 3 nouveaux goals. Chaque jour. Parce que, il allait chercher des gars, il faisait essayer des gars de l'Ontario sans cesse. Puis, eux autres pouvaient juste rester comme 2 jours, je pense, pour garder l'éligibilité avec soit la Ligue de l'Ontario ou avec l'NCAA. Fait que, ça renaît, là, c'était l'enfer. Des fois, on était 8 goalers pendant le camp. Moi, c'est ça qui m'a le plus impressionné. Puis, quand ils m'ont dit que j'avais fait l'équipe, je t'avouerais que j'étais pas. J'étais comme un peu tannant, un peu du hockey, un peu comment que ça s'était déroulé, du support que j'avais eu par rapport à mon année difficile avec Sherbrooke. Puis, je l'avais tough. Là, j'étais pas je ne serais pas au bout du rouleau, mais j'étais tanné. J'étais tanné du hockey un petit peu. Fait que quand il m'a amené, ça n'a pas marché, puis que j'ai pas eu de talk avec mon coach, j'ai décidé de passer à d'autres appels, de m'en aller ailleurs, de retourner chez nous un peu, de revoir mes parents, de revoir ma soeur, de revoir le milieu familial que ça faisait 2 ans que je n'avais pas vécu. Puis après ça, c'est là que j'ai décidé d'aller jouer une saison avec Valleyfield. Après ça, j'étais allé à Valleyfield, la demi-saison qui me restait à 19 ans. À 18 ans, en fait. En réalité, à 18 ans. OK. Je sais qu'aussi, tu as joué pour les Braves de Valleyfield. Ouais. Est-ce que tu as eu une préférence entre le Junior 3A ou la JMQ? Ben, je te dirais que les deux, c'est dur à dire. C'est dur à dire. À refaire un peu en faisant un pas de recul, puis en regardant un petit peu mes options là, que j'avais à l'époque là, entre le junior 3A ou même le collégial D1, j'aurais dû aller de collégial D1.
L'encadrement Junior 3, malheureusement, c'est une super bonne ligue. C'est une super belle ligue. Je pense qu'il y a vraiment de potentiel, mais cette année, dans ce temps-là, c'était plus difficile. Tu y allais littéralement juste pour jouer au hockey. Fait que, je pense que ce qui est important, c'est que tu sois en mesure d'avoir un cheminement scolaire et d'un processus hockey aussi qui viennent ensemble, puis que tu sois capable de chevaucher les deux ensemble, puis de faire en sorte que tu deviennes scolarisé au bout de la ligne. Qu'est-ce qui est pas arrivé? Moi, j'arrivais à Valleyfield, puis je suis allé littéralement jouer au hockey. Ouais. Fait que, en réalité, je suis arrivé, puis j'ai eu un an où que je suis allé jouer au hockey. C'est tout. Fait que j'ai pas eu de processus de cheminement scolaire. J'ai comme arrêté un an le cégep. Qu'est-ce qui aurait été le fun que je continue? Ça aurait dû être. En réalité, ça devrait être une seule affaire. C'est le hockey Junior 3, c'est hockey, école, ensemble. Puis on chemine là-dedans. Fait que ça a été quand même le fun. Moi, j'ai eu vraiment du plaisir Junior 3, là, je t'avouerais. Là. Ça m'a fait décrocher un petit peu du sérieux, puis pas du sérieux, mais du hockey. Là, c'est là que je me suis trouvé des excellents chums que je parle encore avec, que je suis allé à leur mariage, puis qu'on se côtoie encore. Fait que ça m'a permis de rencontrer du très bon monde. Puis aussi, ça a été, au niveau hockey, ça a été quand même une belle expérience, même si on n'était pas très bon à l'époque. Fait que, au niveau hockey, on avait des performances un peu en dessous de nos attentes. Mais au niveau, un petit peu à l'extérieur, là, on avait une excellente équipe. Là. On avait une très belle équipe de boys qu'on se tenait et qu'on avait du fun ensemble. Fait que c'était quand même été plaisant là, pour ma dernière année Junior 3. Là. Okay. Je sais que tu as essayé le deck hockey. Ben, tu as commencé le deck hockey à l'âge de 19 ans. Exactement. Est-ce que tu as une préférence entre le deck hockey et le hockey sur glace? Ben, maintenant, je suis obligé de te dire que je préfère le hockey sur le deck hockey. Moi, je suis devenu un passionné de deck hockey à l'âge de 19 ans. Là. À l'époque, l'équipe du National m'avait ouvert un peu la voie. Il m'avait donné ma chance dans le plus gros calibre ici à Québec, en revenant de mon stage Junior 3. Puis c'est là que je suis tombé en amour avec le sport. Littéralement, là, ça a été un coup de cœur direct. J'ai eu du plaisir, j'ai retrouvé le plaisir de reporter les pads. J'ai retrouvé un peu de confiance en moi aussi au niveau hockey. J'arrivais dans le net, puis j'étais en contrôle de mes moyens. Je faisais le game changer, ça allait bien. Fait que, ça a été vraiment une belle époque. C'est encore une belle époque. J'étais encore un joueur de deck, j'étais encore autant passionné. Mais à l'époque, ça m'a donné un coup de pouce pour progresser autant au niveau du deck hockey qu'au niveau de ma vie personnelle. Puis ça a fait un grand bien de trouver ce sport-là. Oh ouais, certain. Puis, honnêtement, le deck hockey, c'est complètement différent que le hockey sur glace. Surtout que sur glace, c'est que tu patines. Tu peux glisser, mais sur le deck hockey, ben, faut que tu cours. Puis, c'est ça. C'est interdit. Si tu glisses, t'arrêtes. C'est ça. Non, c'est un tout autre sport. Là. Moi, qu'est-ce que j'aime du deck hockey, c'est que justement, là, c'est du stop and go. Là. Ça n'arrête jamais. Même si au hockey, des fois, sur glace, tu affrontes une équipe qui est un petit peu moins bonne, tu peux avoir des temps morts qu'on appelle, quand même assez longs quand tu es gardien de but. Tandis qu'au deck hockey, même si tu affrontes une équipe qui est un petit peu moins forte, tu peux scorer de ta zone. Ouais, c'est ça. Tu es quand même tout le temps ready. Fait que ça te donne un challenge supplémentaire d'être toujours concentré, d'être toujours dans la game. Fait que moi, c'est ça que j'ai aimé cette game-là, c'est que ça faisait en sorte que faut toujours que tu sois ready. Fait que c'est ça que j'adore. Ouais, c'est vrai, là. Je sais que tu joues pour les Harfans au deck hockey. Yes. Quel type de goaler tu apportes avec les Harfans? Ben moi, anciennement, j'étais avec le Mobux de McMaster. Moi, c'est dans le fond, comment ça fonctionne. Là, nous autres, on a décidé de créer une ligue nationale de hockey-ball qui essaie de regrouper tous les meilleurs joueurs de hockey de la province. Fait que, de hockey-ball, bien sûr. Là.
Puis ça a quand même, pour vrai, ça, au début, moi j'avais des bémols. Je me disais, hey, ça va-tu marcher? Puis pour vrai, finalement, ça a très bien marché. Puis encore là, on est rendu à notre année 6 ou 7. Puis ça ne fait que progresser. Fait que, tu sais, pour revenir à ta question, tu sais, moi, je suis anciennement, bien sûr, parce que là, je suis rendu quand même à 29 ans, quelques petites blessures sous la cravate, mais moi, je suis un goaler qui est hyper combatif. Tu sais, je suis probablement pas le plus grand technique. Tu sais, j'ai quand même une bonne base techniquement parlant. Tu sais, le junior majeur m'a aidé énormément, mais tu sais, j'ai le cœur gros comme le monde. Okay. Même si tu penses que je vais être battu, ben, je ne serai pas battu encore parce que moi, je fight dans le net. Je suis un gars qui est combatif, comme je te dis. Puis que je veux pas que la boule rentre dans mon net. Je suis un gars orgueilleux. Puis c'est probablement la dernière chose que je me souhaite, c'est que la boule soit en arrière de mon net. Fait que je fais tout en sorte qu'elle reste en avant puis que ça continue à jouer. Yeah. Quel goaler NHL tu te compares? Hein? C'est une bonne question. Je te dirais, tu sais, moi, je suis un grand fan de Carey Price, mais je ne suis pas Carey Price. Vraiment pas. Okay. Vraiment pas. Je te dirais, tu sais, j'ai un genre de tempérament un peu comme Jordan Binnington, par exemple. Tu sais, je suis un gars avec un bon caractère. J'ai quand même, je me fais pas manger à la laine sur le dos. Techniquement parlant, tu sais, Jordan, il est bon, il est excellent, mais tu sais, il n'est pas réputé pour être un goaler qui est hyper technique. Mais on l'a vu au Four Nations, il veut l'arrêter à pas. Il veut être le game changer. Fait que, je suis un peu ce même tempérament-là. Ça ne sera pas toujours beau comment je vais l'arrêter, mais je vais m'arranger pour l'arrêter. Fait que, je dirais que c'est un comparatif qui est quand même pas 100% accurate, mais genre de 80. C'est bon. Me donner un petit edge. OK. Quand tu t'es fait scorer, est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu t'es déjà battu? Parce que Jordan Binnington s'avait battu. Mais pour vrai, battu à grand coup de poing. C'est pas arrivé de façon officielle, mais c'est arrivé à quelques reprises que j'ai eu des bonnes altercations avec des joueurs qui me rentraient dedans, des joueurs qui me freinaient dans la face. Je n'étais pas le genre de goaler qui se faisait freiner dans la face puis que c'est correct. Tu vas pouvoir tourner au banc sans avoir un slashing sur un patin ou sans savoir que je suis en tabarnak. Oh, je ne sais pas si je pouvais dire c'était un mot-là, mais en tout cas. Non, ça me dérange pas. Mais disons que c'est arrivé à quelques reprises que quand il y a un gars qui savait qu'il avait fait de quoi que ça ne marchait pas, ben il savait à la fin de la situation. Puis je me gênais pas de lui faire savoir que c'était la dernière fois qu'il faisait ça. Ah, OK. Ah, c'est parce que je voulais juste lancer une petite blague parce que vu que Jordan Binnington s'avait déjà fait scorer puis s'avait battu, c'est pour ça. Ouais, mais tu sais, je suis pas. Je te dirais que lui, des fois, il n'est pas tant contrôlé. Tu sais, des fois, là, ses émotions viennent au-dessus de son contrôle. Moi, je suis plus entre les deux. Tu sais, je n'irais pas jusqu'à me sortir de la game pour une affaire, mais ça ne me dérangerait pas de lui donner un bon petit jab dans le front ou un bon petit coup de slash ses orteils là, pour lui dire que hey, si tu le refais, ça va être pire. Oh, ouais, ben c'est très bien parce que, ben honnêtement, surtout quand tu es un gardien de but puis tu te fais marquer des buts, c'est bien de rester dans sa game puis pas sortir de la game parce que, ben honnêtement, l'équipe adverse va en profiter 2 fois plus. Ben oui, absolument. Tu sais, moi, je suis un entraîneur de gardien de profession. Là. Maintenant, c'est ça que je fais à Polyvalent de l'ancienne Lorette. Je suis coordonnateur adjoint du programme, puis aussi entraîneur des gardiens, entraîneur-chef d'une équipe. Tu sais, c'est la base. Moi, je les ai à partir de 6e année avec notre petite équipe M12. C'est les premières choses qu'on travaille, le non-verbal, de ne pas donner l'occasion à l'autre équipe de savoir que tu peux être déconcentré ou qu'un but ou qu'une situation de jeu peut t'avoir affecté. C'est la base. Puis malheureusement, des fois, Jordan, il n'est pas dans cette base-là. Non, c'est sûr.
On va en parler maintenant que tu es un entraîneur de gardien de but aussi. Yes. Qu'est-ce qui t'a inspiré à être entraîneur de gardien? Ben, moi, à la base, j'ai eu une belle, un beau processus en tant que gardien de but, mais j'ai trouvé que malheureusement, il manquait un peu de développement au niveau d'encadrement et de ces affaires-là. Puis quand j'ai arrêté j'ai arrêté mon stage junior, ben, j'ai décidé d'essayer de faire en sorte, pas de changer les choses, mais de façon minimale. Dans le sens que c'est pas en étant, c'est pas juste en démontrant de l'intérêt, puis en étant entraîneur des gardiens que je vais changer les choses. Bien sûr, c'est pas ça que je veux. Mais si je pouvais aider, par exemple, un programme ou que je pouvais aider certains goalers à se développer puis à utiliser mon bagage que j'avais en tant que, justement, ancien goaler junior, j'ai vécu des expériences, je connais des techniques, ainsi de suite. Mais moi, c'était surtout le but de, justement, redonner qu'est-ce que peut-être que j'ai manqué en étant jeune aux jeunes qui sont présentement avec nous. Fait que c'est surtout ça qui m'a fait plonger dans la profession d'entraîneur de gardien. Puis, encore là, moi, je suis rendu à ma 10e année que je suis entraîneur des gardiens. Puis ma 4e année avec la polyvalente de l'Ancienne Lorette, puis je suis tout autant passionné que j'étais. J'adore ça. J'aime ça côtoyer les jeunes, j'aime ça les voir se développer, j'aime ça les voir se dépasser. Puis j'aime surtout les encadrer puis les aider à faire en sorte qu'ils peuvent atteindre leur plein potentiel ou du moins essayer de faire en sorte qu'ils se développent de façon plus optimale possible. OK. Quels sont tes projets futurs dans le domaine du hockey? Bonne question. Wow! Je ne m'attendais pas à cette question-là. Je te dirais que moi, en ce moment, là, avec la polyvalente de l'Ancienne Lorette, je suis entièrement satisfait de ce que je fais. J'aime ma job, j'adore ma job. J'ai aussi un sideline qui est, je donne des cliniques au deck hockey. Puis je te dirais que j'aimerais ça, dans un futur proche, un futur approché, peut-être de développer un petit peu plus au niveau du deck hockey, tout en gardant mon emploi là, que j'ai présentement avec la polyvalente dans l'Ancienne Lorette. Mais si je pouvais aussi continuer à développer un peu le deck hockey, je trouve que c'est un sport qui est en ascension. Je trouve que de plus en plus accessible à plusieurs personnes, mais qui manque encore énormément d'encadrement au niveau du développement des jeunes. Puis je pense que, personnellement, moi, j'adorerais continuer à développer cette facette-là, surtout à Québec. Là, on a un groupe un groupe de passionnés qui travaillent déjà pour les 2 centres de deck ici. Là. Marc-André Savard fait un excellent job avec le développement du deck ici à Québec. Mais je pense qu'on a encore des grosses bouchées à prendre. Puis je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Puis je pense qu'il y a du beau travail qui devrait se faire puis qui va se faire dans le futur proche. Fait que moi, c'est surtout cette facette-là que j'aimerais commencer à développer de plus en plus. Oui, c'est vrai. Puis déjà que le deck hockey, ça commence à devenir de plus en plus populaire, surtout avec les années qui s'en viennent. Plus le temps passe, plus que le deck hockey, ça devient populaire. Puis franchement, même moi aussi, ça fait depuis 2023 que j'ai commencé à jouer au deck hockey. Puis en 2021, j'avais commencé à vouloir m'intéresser à jouer au deck, mais le problème, c'est que je savais pas où jouer, puis je n'avais pas trouvé de place pour ça. Ouais, mais quand j'ai trouvé une place proche de mon coin, c'est là que j'ai commencé à jouer au deck. Puis, honnêtement, j'ai comme... Moi, je suis un défenseur, puis plus les games continuaient, plus que je continuais à progresser ma défensive, puis c'est ça. Alors, c'est tellement c'est un sport qui est tellement accessible. Tu veux pas, là, tu compares au hockey, moi, c'est vraiment mon plus proche opposant, là, que je peux plus proche comparatif, excuse. Puis, au hockey, il faut que tu saches patiner. À la base, là, tu regardes dans la NHL, les gars sont des patineurs exemplaires, incroyables. Il faut que tu aies une habileté sur patin qui dépasse les normes pour être dominant et être bon au hockey. Tandis qu'au deck hockey, tu as juste besoin de courir. Là. C'est ça. Même si tu n'as pas le meilleur skill set, même si tu n'es pas la meilleure main, tu n'as pas le meilleur shot, tu n'as pas le meilleur IQ hockey ou deck hockey, c'est ça.
tu as de la grit, tu as de l'intensité, tu cours vite, tu cours, tu es intense, tu vas avoir de quoi à faire. Il va y avoir quelque chose à faire, veux pas, avec cette personne-là. Tandis qu'au hockey, même si tu as le plus gros vouloir du monde, mais tu n'as pas une habileté sur patin, ça va toujours te nuire. C'est vrai. C'est le gros fait qui fait en sorte que en ce moment, le deck hockey est en train de prendre une longueur d'avance sur presque tous les sports qui ont une certaine popularité ici à Québec. C'est voué à faire en sorte que justement, tu regardes le classement et tu vois le deck hockey dans le top 3 des sports les plus prisés à Québec. Ça va être normal. Surprenez-vous pas, c'est sûr, ça va être ça. C'est vrai. Quels sont... si tu avais quelque chose à changer, ça serait quoi? Dans mon cheminement hockey, exemple? Oui, dans ton cheminement. Dans mon cheminement hockey, là, qu'est-ce que j'aurais aimé? Exemple, je retourne un peu en arrière. J'aurais dû être plus comment je peux dire ça? Pas orgueilleux, mais plus... j'aurais dû essayer plus. J'aurais dû faire plus d'overtime. J'aurais dû être encore plus travaillant. J'aurais dû, même si j'avais eu des obstacles, j'aurais dû plus persévérer. Pour vrai, j'aurais dû, le mot, je pense que je viens de le trouver, j'aurais dû être plus persévérant dans mon sport que j'aimais. J'aurais aimé ça, avoir la maturité à ce moment-là pour me dire, hey, c'est une chance que tu as de performer à ce niveau-là. C'est une chance que tu as d'avoir ce talent-là, entre guillemets. Profite-en donc. Persévère, travaille, continue à travailler, même si c'est tough. Puis si j'aurais de quoi à dire aux jeunes, c'est persévère, travaille, continue à travailler. Tu vas en avoir des moments qui vont être tough. Il va y avoir des moments où tu ne vas pas savoir où tu t'en vas. Travaille, persévère. Il y a toujours quelque chose qui va arriver de bon pour quelqu'un qui persévère et qui travaille toujours. C'est sûr. Ça va arriver tôt ou tard. C'est vrai. Puis ben honnêtement, pour les joueurs qui jouent au hockey, faut souvent avoir du plaisir parce que si tu passes tout le temps ton temps à t'entraîner et que tu n'as pas de plaisir, puis je sais qu'il y a beaucoup de parents qui forcent leurs enfants à s'entraîner au hockey 12 mois par année. Puis beaucoup de jeunes lâchent le hockey par rapport à ça. Puis c'est ça qui est dommage pour ça. Absolument. Absolument. Il faut que tu doses. T'as des exemples, une saison de hockey, c'est long. Tu as un été pour te préparer. Tout athlète a besoin d'un moment pour passer à autre chose. Faire le vide, enlever un peu le mindset que tu as. Parce que tu ne peux pas avoir toujours le mindset d'un gars qui veut se dépasser sans arrêt. Là. Tu ne peux pas faire ça pendant 12 mois par année. Tu ne peux pas faire ça non plus pendant 10 ans de temps. Ça te prend un moment où tu as besoin de dégager de ça, de déploguer de ça, de tout simplement faire le vide, puis de t'en aller ailleurs, puis de faire autre chose que je joue au hockey. Puis, ça va toujours te faire du bien, puis ça va toujours être meilleur après, mec, que tu reviennes, parce que tu vas t'en avoir ennuyé, tu vas t'avoir ennuyé des feelings que tu as sur glace, tu vas avoir ennuyé du dépassement que ça peut t'apporter. Fait que ça va juste être positif pour ton développement. C'est vrai. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent à goaler? Sois à l'écoute. Okay. Sois à l'écoute, puis travaille fort. C'est ridicule, qu'est-ce que je te dis, là, ça devient un peu... c'est un classique. Mais c'est vrai. Il n'y a rien de mieux qu'un jeune qui écoute puis qui essaye. Écoute, essaye, travaille, puis tu vas avoir de quoi. Trop souvent, on a des jeunes, présentement, on tombe dans une nouvelle génération que, je ne dirais pas enfant roi, mais entre deux, où que, ils se sont jamais fait dire non, ils se sont jamais fait conseiller ou réprimander, entre guillemets, parce que je veux pas, je suis coach. Et malheureusement, il va y avoir des choses à dire qui feront pas le bonheur de tout le monde, puis je suis payé pour ça. C'est ma job. Fait que je le fais. Puis moi, si j'ai un conseil à leur dire, c'est
ça va être un langage, un vocabulaire anglais, mais sois coachable. Mm-hmm. Assume le fait que tu vas faire des erreurs, assume le fait que tu vas avoir à changer certaines choses de ton jeu pour mieux te développer. Écoute, essaye-le, travaille fort, ça va faire en sorte que tu vas te développer à une vitesse supérieure que si tu t'es entêté puis que tu ne veux pas exécuter qu'est-ce que l'entraîneur qui est en avant de toi te conseille de faire, t'aide à peaufiner. Sois à l'écoute, ça va t'aider énormément. Oui, effectivement. Puis tu as vraiment raison, surtout envers beaucoup de jeunes de nos jours comparé aux jeunes d'il y a 20 ans. Quand tu expliques de quoi, la plupart du temps, il y a beaucoup de jeunes qui veulent beaucoup de temps de glace, mais aussitôt que les coachs leur expliquent quelque chose, ben, ils en font un qu'à leur tête. Oui, exact. Mais tu sais, c'est un petit peu, il n'y a pas de... Malheureusement, c'est plate, mais des fois, là, on arrive avec des parents qui coachent à leur place, qui disent exactement le contraire. Nous autres, on est payés pour faire faire en sorte que ton jeune se développe. Puis des fois, le jeune, c'est pas vraiment, je suis pas prêt à dire que c'est sa faute. Des fois, il est tiré des deux côtés. C'est ça. Quand tu es tiré des deux côtés, je me retrouve, exemple, je me remets à leur place quand j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans. Je connais rien. Là. Je me fais tirer des deux bords. C'est sûr que la figure paternelle, la figure parentale va priser sur l'entraîneur. Fait que, des fois, on fait du travail en double en essayant de travailler d'un côté, tandis que le parent le force à travailler de l'autre côté. Fait que, c'est surtout des fois ce petit bémol-là qui fait en sorte que le développement se fait plus difficilement. Puis aussi l'aspect de confiance que le jeune travaille avec nous puis qu'on essaie de fortifier, mais des fois, il est brisé par justement là, papa-maman qui disent que c'est pas comme ça qu'il faut que ça arrive. Fait que, des fois, c'est plus dur encore parce que l'aspect confiance avec un jeune, quand que tu le coaches, il est hyper important. C'est primordial d'avoir une confiance. C'est primordial que lui ait confiance en toi puis que tu sois capable de justement te faire comprendre que des fois, là, il y a des choses qui ne font pas de bien puis qu'on pourrait faire différemment dans le but justement d'optimiser en termes d'équipe, bien sûr. Fait que, des fois, c'est plus dur à ce niveau-là. Oui, effectivement. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles concernant le hockey? Mon Dieu. Quand même, là, mais tu sais, des fois, c'est plus olé, là. Mais oui, c'est sûr que y a des choses qui se passent dans la chambre qui restent dans la chambre, là, comme qu'on peut dire. Là. Ouais. Mais oui, là, effectivement, là, tu veux pas, là, on est une gang de hockey, on est une gang de boys ensemble, on est une gang on peut dire de tata. Okay. Tata ensemble, mais oui, absolument, là, j'ai eu des belles expériences, j'ai eu des belles histoires, assez anecdotes, mais vite de même, une que je peux compter dans le podcast là, qui est quand même assez drôle. Faut que je pense parce que je ne m'attendais pas à se faire poser cette question-là. Anecdote qui est quand même assez drôle. On a eu du fun. Je me rappelle qu'on a eu une initiation. Une initiation qui était quand même assez cocasse. Là. On était dans on était tous les rookies ensemble. Je ne dirais pas on était tous les rookies ensemble. On avait eu des épreuves assez olé. Là, on avait des sous-vêtements du Dollarama. C'était quand même assez cocasse. Ça avait été quand même assez drôle. Là. On avait eu des épreuves, bien sûr, un petit peu d'alcool qui se passait avec ça, mais ça avait été rien d'extravagant, mais c'est juste l'accoutrement qu'on avait, là, c'était assez particulier, là, puis on était quand même pas mal de rookies ensemble, fait que c'était quand même drôle, là, ça, c'était assez cocasse de nous voir dans un autre setup que notre setup de hockey ou notre setup d'habillement quotidien, là, on était un peu vulnérables, je pourrais dire ça de même. Quel a été ton meilleur moment dans ton parcours hockey? Je te dirais que j'en ai eu 2 ou 3. Je me rappelle,
Moi, je vais te dire deux. Mon draft junior. Mon draft junior, ça a été un de mes très bons moments. Là. J'en revenais d'une très grosse saison junior midget 3. J'étais un gars qui était, pas d'une saison midget 3, d'une saison midget 2A. Midget 2A. J'ai une très bonne saison. J'étais un petit kid de 15 ans qui jouait avec des gars de 17 ans là, dans le midget 2A dans ce temps-là. Je jouais contre René Desbiens dans ce temps-là, contre Bobo. Puis j'avais été repêché le goaler le plus tôt dans la région de Québec, malgré le fait que j'avais pas décidé de ne pas aller midget espoir parce que je voulais continuer à jouer au foot. Fait que ça a été quand même une belle, un très beau souvenir là, de mon stage au hockey. Sinon, c'est plus au niveau du deck hockey. Quand la Ligue a commencé dans LNHB là, au hockey, au deck hockey, excuse, on a le premier repêchage de tout. J'ai sorti premier overall. OK, good. Du premier repêchage LNHB. Puis ça, je t'avouerais que ça a été tout qu'un soudain. Ça a été un événement vraiment plaisant pour toute la famille, puis tout le fait que tout le travail qui venait en arrière de ça. J'étais un petit gars, je passais de plus ou moins pas aimer le hockey, mais de tanner le hockey à trouver comme une deuxième vie avec le deck hockey, puis performer au point de gagner des mondiaux, d'aller représenter l'équipe Québec ou l'équipe Canada dans les championnats mondiaux, puis finir par ensuite être repêché premier overall avec toute la gamme de très bons joueurs qui ont sorti au premier encamp de la Ligue nationale de hockey-ball. Ça a été quand même vraiment un événement assez le fun pour tout le monde. Fait que ça a été un très bon souvenir. Okay. Qu'est-ce que tu aurais dit au Gabriel Parent d'il y a quelques années? Qu'est-ce que j'aurais dit? Ouais. J'aurais dit, là, mais comme je t'ai dit tantôt, persévère. J'avais quand même un bon talent au hockey. J'avais des belles qualités à peaufiner. J'avais la technique à peaufiner, mais la technique, ça se travaille. Moi, j'ai exemple, tu peux me donner un gardien de but qui travaille hyper fort, il est coachable, mais il n'y a pas une grosse technique, il y a de la job à faire, mais je vais être capable de faire de quoi avec, parce que la base est là. Le vouloir est là, l'intensité est là, la combativité est là, mais il y a de quoi faire. J'étais ce genre de petit goaler-là qui avait besoin juste d'un bagage au niveau de l'expérience, au niveau de la technique, de quelqu'un qui l'aide là-dedans. Puis j'aurais dit, OK, le junior majeur n'a pas fonctionné, mais il y en a plein des joueurs dans la vie qui n'ont pas passé par le chemin pavé puis le chemin pavé en asphalte. Là. Il y a plein de joueurs qui ont commencé par le chemin pavé en asphalte, qui ont eu un petit détour à faire parce qu'il y avait des travaux, puis qui ont fini par se rendre à des niveaux supérieurs qu'un joueur a décidé, qu'un joueur, exemple, a continué, lui, dans le pavé. Fait que, tu sais, moi, j'avais dit, si je pouvais lui dire dans l'oreille, hey, continue, là. Ah ouais, lâche pas. C'est tough là, demain, ça va aller mieux. Continue à travailler, continue à croire en toi, continue à avoir confiance en tes moyens, continue à persévérer dans tes affaires. Tu t'es pas rendu là parce que c'est un coup de luck. Tu es rendu là parce que tu as toujours travaillé, tu as toujours voulu persévérer puis travailler fort dans ce que tu avais. Fait que j'aurais dit, ah ouais, continue. C'est pas à cause que tu as 19 ans, ça n'a pas fonctionné là, qu'à 25 ans, ça ne veut pas dire que tu vas te ramasser ailleurs puis gagner ta vie avec ça. Fait que j'aurais aimé ça me dire ça, mais là, je gagne ma vie quand même avec le hockey. Puis je suis quand même content de pouvoir faire en sorte que les petits goalers j'utilise mon cheminement pour faire en sorte qu'ils se développent, qu'ils continuent à persévérer, qu'ils continuent à travailler fort, puis à souhaiter des jours meilleurs. Parfait, ça. Je sais que tantôt, tu avais parlé de la NFL. Est-ce que tu as une équipe favorite dans la NFL? Absolument. Moi, je suis un gros fan des 49ers, malheureusement. Ah, okay. C'est une infirmerie, ce club-là, c'est l'enfer, mais
suis un gros fan de la NFL, pas de la NFL, des 49ers. Je trouve que l'histoire avec Brock Purdy, c'est une belle histoire. Après ça, Christian McCaffrey qui revient de sa blessure, qui a eu un gros step là, quand il s'est fait changer avec les 49ers. George Kittle, qui est probablement le joueur le plus authentique dans la Ligue nationale, pas dans la Ligue nationale, dans la Ligue nationale de football. Ouais. Je trouve que cette équipe-là est belle. C'est une bonne équipe, c'est une belle équipe. Il y a de quoi à faire quand ils ne sont pas blessés, mais là, tout le monde est blessé. Fait que je mange mes bas en mon pain noir en ce moment, mais ça reste que c'est mon club. OK. Est-ce que tu as une équipe favorite dans la Ligue nationale de hockey? C'est dur à dire. Anciennement, j'aurais dit les Devils du New Jersey, parce que moi, j'étais un gros fan de mon goaler préféré quand j'étais jeune, c'était Martin Brodeur. Ouais. Là, après ça, quand Carey Price s'est ramassé avec les Canadiens, malheureusement, mais il fallait que je me ferme les yeux quand il portait le gilet du Canadien, mais c'était mon goaler préféré pareil. Ça a été tout qu'un gardien de but. Présentement, je te dirais, c'est dur à dire. Ça va te paraître classique, là, mais l'Avalanche, j'aime beaucoup. Je trouve que McKinnon fait une grosse job. Il y a eu des années au début de sa carrière qui étaient plus tough un peu, un peu en dessous des attentes. Puis là, maintenant, on le catégorise dans les meilleurs joueurs de la Ligue. Qu'est-ce qu'il méritait. Fait que je te dirais que l'Avalanche, présentement, là, c'est dans mes équipes préférées. Oh, c'est vrai, c'est vraiment une bonne équipe puis, du côté du Colorado. Puis, ça a vraiment été incroyable qu'ils aient remporté une Coupe Stanley en 2022. En 2022, ouais, c'est ça. Ouais. Non, ça a été. C'est un très bon club. Là. Ils ont réussi à drafter Carl McCarr, que tout le monde pensait que. Il n'y avait aucune idée c'était qui, jusqu'à temps qu'il est du BCHL, puis jusqu'à temps qu'il se ramasse avec, je ne me rappelle plus avec quel club qui jouait NCAA, mais il est allé jouer un stage au NCAA, puis après ça, c'était le Carl McCarr qu'on connaît présentement, là, un joueur unique et surtout avec des skills qui dépassent tout le monde à la ligne bleue. Là. Ah, c'est bon ça. Ben, moi, je sais que je suis un peu la NFL, puis je suis beaucoup la NHL, mais j'avoue que nos équipes sont différentes, par exemple. Ah ouais? Toi, c'est quoi? Ben, je sais que dans la NFL, j'aime bien les Vikings du Minnesota. Oh! Dans la NFL, j'aime bien les Oilers. OK, ouais. Ben, dans la NHL, c'est un bon pick. Dans la NFL, on pourrait se questionner. Je pourrais te questionner par rapport à ton choix. C'est probablement les Vikings, ils ont eu. C'est à cause d'anciennement. Ouais, c'est de même. Parce que ils ont quand même eu un méchant running back, probablement un Hall of Famer, Adrian Peterson, qui était incroyable dans les bonnes vieilles années des Vikings. Là. Mm-hmm. Là, je peux comprendre, mais là, présentement, là. Oh, ça a venu de même aléatoirement. Ouais. C'est au moins le fun qui était. Oh, ouais, c'est vrai. Bon, ben, ça a fait pas mal le tour de mes questions. Merci, Gab, d'avoir venu. Très intéressant. Ouais. Non, ça fait plaisir. C'était le fun. Tu as des bonnes questions. Tu as des très bonnes questions. Puis si jamais tu as besoin de d'autres mondes à te faire référer pour pouvoir avoir d'autres mondes, exemple du deck hockey ou de ce milieu-là, ben n'hésite pas. Là, j'en ai une panoplie de personnes qui pourraient venir te parler et qui seraient capables de faire une très bonne job et te donner du bon contenu intéressant. Ouais, parfait ça. Fait que je vais te souhaiter du succès dans ton deck hockey, puis merci bien. En espérant que ça soit le mieux pour toi. Si jamais tu passes à Québec, tu passes dans le coin, puis que les Refans jouent, ben je t'invite. Je te paye ton billet, puis tu viendras voir qu'est-ce que ça a l'air du hockey de la LNHB. Parfait ça. Fait que c'est bon ça. Yes, fait que continue ton bon boulot, continue à propulser les sports que tu interviews, puis tu fais une belle job, continue, lâche pas. Merci là. Bon ben une bonne soirée là. Salut. Bon, c'est déjà la fin du 34e épisode de la saison 5 du podcast Le Match Ultime. Donc, pour le prochain invité, on va recevoir soit William Ouellette,
Je parle pas de lui qui est avec le podcast Le Match Ultime, mais plutôt un gars qui joue au hockey sur glace. Déjà que je le connais très bien, j'avais été au secondaire avec. Fait que s'il va être disponible demain, peut-être qu'il va être disponible pour demain, ou sinon, ça va être, disons, la semaine prochaine. Mais sinon, on va avoir un autre invité. Mais c'est ça ce que c'est. Mais pour ceux qui veulent regarder cet épisode-là, elle va être disponible sur YouTube. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Donc, on va vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao!